Pourquoi les atomes sont-ils majoritairement vides? Reste avec moi 3 minutes, on va découvrir la réponse ensemble. Je m'appelle Lucas, étudiant curieux en blouse blanche, et je t'emmène dans le cœur même de la matière, là où le noyau et les électrons se cachent. Imagine un grain de sable comparé à un ballon de foot. Le grain représente le noyau, le ballon tout l'atome. Luca regarde un atome imaginaire. Il voit le noyau comme une goutte d'encre au centre d'un vaste océan. Autour, les électrons forment un nuage qui occupe presque tout le volume. C'est pourquoi plus de 99% du volume est du vide. Mais alors, pourquoi ces électrons s'étalent autant? Lucas mesure mentalement le noyau. Il réalise que le noyau est minuscule comparé à l'espace que parcourent les électrons. Le noyau ne représente qu'une fraction infinitésimale du rayon total de l'atome. Cette différence d'échelle crée un gigantesque vide intérieur. Alors, comment les électrons restent-ils en orbite sans se toucher? Lucas se souvient des expériences de Rutherford. Il comprend que le noyau, chargé positivement, attire les électrons négatifs. Cette attraction électrostatique maintient les électrons dans le nuage, mais laisse un espace vide entre eux et le noyau. Ainsi, l'atome reste stable malgré son intérieur creux. Mais pourquoi ce vide est-il essentiel à la matière solide? Lucas visite un vieux laboratoire, trouve une plaque d'or et un faisceau d'alpha. Il apprend que Rutherford a fait percer la plaque et a vu que la plupart des particules traversaient sans dévier. Cela montra que le cœur de l'atome était minuscule, laissant plus de 99% du volume vide. Mais alors, pourquoi cette immensité vide n'empêche pas les atomes de former des objets solides? Lucas observe que les électrons, même étalés en nuages, ne remplissent pas l'espace comme une pâte. Le vide entre le noyau et les électrons forme un coussin invisible qui empêche les particules de se toucher, laissant les forces électrostatiques s'étirer librement. Ainsi, malgré tant de vide, les atomes s'attachent entre eux. Mais pourquoi ce coussin invisible rend-il possible la diversité des états de la matière? Lucas réalise que le vide n'est pas un néant. Il est traversé par des champs électromagnétiques qui maintiennent le noyau et les électrons en place. Ces champs remplissent l'espace vide d'énergie, créant une structure stable malgré l'absence de matière solide. Ainsi, l'atome devient un petit univers où le vide porte la substance. Alors, si le vide est plein d'énergie, comment explique-t-il que la matière semble si dense? Voilà pourquoi les atomes sont-ils majoritairement vides. Lucas a vu le noyau, minuscule goutte d'encre, entouré d'un océan d'électrons qui occupe presque tout le volume. Le vide entre eux laisse place aux champs électrostatiques, découverts par Rutherford, qui maintiennent la matière cohérente. En bref, le vide n'est pas rien, c'est le squelette de l'univers. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.